Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc un petit message aujourd'hui pour vous. Alors la dernière fois, j'avais défini brièvement, succinctement ce qu'est un chrétien. Et là, je voulais plus vous parler donc de la religiosité. La vie chrétienne ne doit pas se vivre de manière religieuse. Donc, ça peut paraître assez contradictoire, puisque par exemple, si vous discutez avec vos amis, par exemple, au fil de la conversation, vous pouvez parler de foi, de Jésus, par exemple, bon, ça peut arriver. Et quelqu'un peut vous poser la question, ah ben c'est quoi ta religion? Parce que, bon, vous avez peut-être une certaine idée de la vie chrétienne, que c'est une religion, voilà, la fille ou le monsieur, il croit au petit Jésus, bon, voilà, ça fait pas de mal, hein, il pratique une religion, il croit au petit Jésus, bon, du moment que ça fait de mal à personne, hein, voilà, bon, c'est quelqu'un... Et puis pour d'autres, ça peut être l'image comme ceci, ça peut être, c'est quelqu'un de coincé, d'austère, voilà, qui vit avec des rituels, voilà, qui n'aime pas rigoler parce que Dieu n'est pas drôle et n'a pas d'humour, alors que c'est complètement faux. Voilà, et voilà, c'est l'apparence austère. Il ne faut pas rigoler, il faut rester toujours... Voilà. Et donc, c'est pas ça, être véritablement chrétien. Ce n'est pas une religion, ça ne doit pas se vivre comme une religion, c'est-à-dire, quand je dis religion, c'est-à-dire une liste de je dois, je ne dois pas. Un petit peu comme dans la chanson de la série, là, je sais plus si ça passe toujours, mais c'est fais pas ci, fais pas ça, ta 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 ta. C'est un peu comme ça, en fin de compte, c'est fais pas ci, fais pas ça. En fait. Et je me dis, quel plaisir on peut avoir à vivre une vie chrétienne comme ça. En fait, faites de fais pas ci, fais pas ça, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela, parce que bon, quand on pense comme ceci, on peut s'imaginer que Dieu est en colère, ou potentiellement on peut se mettre en colère, donc surtout, il faut essayer de ne pas mettre en colère Dieu. Donc, il faut faire ceci, faire cela, pas faire ceci, pas faire cela. Donc, vivre une vie comme ça, c'est plutôt, moi je dirais, j'assimilerais ce genre de vie à un plat fade. Vous savez, qui manque d'épices, qui manque de goût. Et puis surtout, c'est que ça ne fait pas avancer votre vie chrétienne. Pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux et celles qui sont chrétiens, ça ne fait pas avancer votre vie chrétienne, parce que quel plaisir vous prenez à vous mettre sous un joug, sous un fardeau en fait qui vous écrase la tête, parce que si un jour vous oubliez de faire ceci ou cela, eh bien vous allez vous sentir condamné, ou si vous avez fait un je ne dois pas, mince, eh bien vous allez vous sentir condamné, vous n'allez pas vous sentir bien. Et puis au fond, vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre. Alors que Jésus est venu pour vous donner la liberté et pour que vous puissiez vivre dans cette liberté. Donc pour ceux qui sont chrétiens, puis pour ceux et celles qui ne sont pas chrétiens, eh bien l'invitation est lancée, si je puis dire. Jésus vous envoie une invitation à lui ouvrir votre cœur. Dieu le Père vous envoie une invitation à accepter Jésus, à lui ouvrir la porte.
de votre cœur, parce que Jésus frappe à la porte. Il n'attend qu'une seule chose, c'est que vous lui ouvriez. Donc, c'est faire fausse route que de vivre dans la religiosité. C'est se mettre un fardeau. C'est essayer d'accomplir des choses pour impressionner Dieu, pour gagner l'amour de Dieu. Parce que si on ne fait pas ceci ou on ne fait pas cela, ben Dieu ne va pas nous aimer ou ne va plus nous aimer. Voilà. Alors que, en fait, il est écrit donc dans Éphésiens 2, verset 18, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. » Donc, c'est pas en faisant ceci, en faisant cela, en pensant que dans votre tête, que c'est ça qui va vous sauver, en fait. C'est faire fausse route. C'est faire fausse route de penser que c'est en faisant les choses et en faisant une liste de je dois, je ne dois pas, que c'est ça, en fait, la chrétienté. Attention, après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire du tout. Parce qu'au contraire, il y a des choses à faire en tant que chrétienne, en tant que chrétien. Mais vous devez changer votre angle d'approche. Et voir ça plus pour honorer Dieu, faire plaisir à Dieu, plutôt que de dire « je vais le faire parce que j'ai peur de Dieu, parce que Dieu, c'est pas un rigolo. » Et puis voilà, il va plus m'aimer, il va me rejeter, il va être en colère après moi, je vais avoir une punition, etc. C'est pas du tout ça en fait. C'est pas Dieu, c'est pas le Père Fouettard. Dieu vous aime. D'ailleurs, Dieu aime ses enfants, mais il aime aussi le monde. Il aime ceux qui ne le connaissent pas. Il aime les personnes qui ne sont pas encore venues à son Fils Jésus. Si vous regardez Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Ou ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, Dieu vous aime. Dieu aime le chrétien, mais il aime aussi celui qui n'a pas accepté encore Jésus. C'était un petit rappel. Si vous pensez que parce que vous ne croyez pas en Jésus, que Dieu ne vous aime pas, eh bien, sachez que vous faites erreur. Parce que Dieu vous aime. Il ne vous rejette pas, mais au contraire, vous tend la main pour que vous acceptiez Jésus comme Sauveur et Seigneur de votre vie. Et Dieu, par son Fils Jésus, veut changer radicalement votre vie. Alors, pour en revenir donc à la religiosité, en tant que chrétien ou chrétienne, vous devez vivre dans la liberté que Christ vous a donnée. Vous devez vivre dans cette liberté. Dieu vous aime, même si parfois vous faites des bêtises, que vous chutez, que vous tombez, au sens figuré bien sûr. Pas tomber, par exemple, tomber dans l'escalier en réel, par exemple.
mais que vous chutez, c'est-à-dire que vous avez péché. Dieu vous aime. Il suffit que vous lui demandiez pardon et que vous vous laissez travailler en vous par l'Esprit de Dieu qui habite en vous depuis que vous avez accepté Jésus, afin justement que progressivement, vous montiez progressivement les marches. La vie chrétienne, c'est une progression en fait constante, mais ne vous blâmez pas lorsque vous êtes monté de 3 marches et que vous êtes descendu de 2 marches par la suite. Vous devez rebondir. Et donc, vous devez vivre dans la liberté et ne pas vivre sous un joug. Et par contre, vivre dans la liberté, je précise au passage que ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Suivre la parole de Dieu ne doit pas être vu comme une contrainte, c'est-à-dire comme un bouquin qui est fait pour nous embêter, quoi. Pourquoi il y a ce truc-là, ça nous enquiquine, quoi. Non, c'est fait pour vous protéger, en fait, et pour vous indiquer également la marche à suivre. Et puis Dieu aussi peut vous parler, communiquer avec vous. Voilà. C'était le petit message que je voulais vous adresser aujourd'hui. Donc pour finir, il y a des règles. Que vous soyez ici-bas, dans le monde, c'est-à-dire que vous ayez choisi, que vous soyez chrétien ou non chrétien, de toute façon, il y a des règles partout. Dans le monde dans lequel vous vivez, il y a des règles. Quand vous allez au travail, il y a des règles. Quand vous prenez votre voiture et que vous circulez sur la route, il y a des règles. Par exemple, des limitations à 70. Si vous roulez à 150, vous vous exposez à un accident potentiellement mortel, soit pour vous, soit pour la personne que vous aurez cartonnée, soit pour les deux. Et donc, quand on est en Jésus, quand on a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, il y a aussi des principes à respecter donc pour notre protection également. Parce que vous avez accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, vous êtes passé à un autre royaume. Quand vous ne connaissiez pas Jésus, vous étiez dans le royaume des ténèbres. Et vous êtes passé à la lumière quand vous avez accepté Jésus. Vous êtes passé à son admirable lumière. Et donc, vous l'avez choisi pour roi. Donc, il y a des règles aussi à respecter. Il y a des choses à faire. Donc, à obéir au Seigneur. Il doit être le sauveur de votre vie, mais aussi le Seigneur. Et ce n'est pas parce qu'on est à Jésus qu'il ne faut plus respecter ce qu'il y a dans le monde. Parce que le chrétien doit être un exemple. Et je sais que parfois, nous sommes loin, très très loin, d'être des exemples. Nous sommes très très loin d'être le sel et la lumière du monde. Le sel de la terre et la lumière du monde. Comme il est écrit dans la parole, le sel et la lumière. Nous en sommes très loin par nos comportements, par nos paroles,
nous en sommes très loin. Nous sommes très loin de tout cela. Parce que nous ne respectons pas les autres, nous ne respectons pas les règles aussi qu'il y a aussi ici-bas. Parce qu'il y a des règles dans le royaume de Dieu, mais il y a des règles dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout prendre du monde et qu'il faut obéir aveuglément. Si la parole de Dieu, si ça contrevient à la parole de Dieu, si par exemple votre supérieur vous demande de falsifier des fiches de paye, non. Là, vous n'allez pas dire « Ah oui, mais c'est mon patron, je dois lui obéir, je le fais ». Non, là, vous ne faites pas des choses qui sont pas correctes. Même quelqu'un de non-chrétien ne le ferait pas. Alors, un chrétien ne doit pas le faire. Parce que même quelqu'un de non-chrétien ne le ferait peut-être pas. Là, qui le font, après, c'est leur problème. Voilà. Nous devons nous comporter correctement ici-bas. Parce que il faut respecter les autorités également. Voilà. Donc, j'ai peut-être été un petit peu longue, mais c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne après-midi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur TikTok. Voilà, à bientôt!